Derrière les uniformes de la Wehrmacht, les croix gammées et les discours du Troisième Reich, il y avait aussi des mélodies. Des chansons militaires martelées à la cadence des bottes, des refrains hurlés par des milliers d'hommes lancés dans la tourmente de la guerre. Ces musiques, à la fois brutales et enivrantes, ont été un outil idéologique puissant. Qui les écrivait? À qui étaient-elles destinées? Et pourquoi certaines d'entre elles survivent encore aujourd'hui? Dès l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, la musique devient un instrument de mobilisation et d'encadrement des masses. Le ministère de la propagande dirigé par Joseph Goebbels encourage la production de chants militaires exaltant la patrie, la camaraderie, la discipline et le sacrifice. Ces chants sont souvent écrits par des militaires, des membres du parti nazi ou des compositeurs engagés dans la mouvance nationale-socialiste. Certains textes sont même rédigés par des soldats au front, puis repris, corrigés, orchestrés et diffusés dans tout le Reich. Ces chansons n'étaient pas destinées qu'à la Wehrmacht. On les chantait dans les jeunesses hitlériennes, dans les camps de formation SS, au sein de la Gestapo, dans les écoles, lors de manifestations publiques, et même dans les champs. La musique était omniprésente dans la vie du citoyen allemand du Reich. Les marches militaires rythmaient les journées des soldats, mais aussi celles des civils, par le biais de la radio, du cinéma ou des gramophones domestiques. Le contenu des chansons varie selon les besoins du régime. Certaines glorifient le combat, d'autres la camaraderie virile, la mère patrie ou la haine de l'ennemi. Le style est volontairement simple, facile à retenir, souvent mélodique, parfois entaché de violence. Des chants comme Es Zittern die Morschenknochen, les vieux os frémissent, expriment ouvertement la volonté d'écraser l'ancien monde. D'autres, comme Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, sont des reprises folkloriques détournées à des fins de propagande. Parmi les chants les plus emblématiques, Erika tient une place à part. Composé par Hermniel, un musicien militaire, ce morceau au ton faussement léger évoque une femme prénommée Erika, qui est aussi le nom d'une fleur. Ce double sens poétique camoufle un message de fidélité et d'attachement à la patrie, sous des airs de bluette. La chanson devient un tube dans les rangs de la Wehrmacht. Aujourd'hui encore, elle est souvent reprise dans des contextes festifs ou folkloriques, sans que certains n'en connaissent l'origine exacte. Le maréchal Rommel, héros du désert, a lui aussi eu droit à son hymne, Unser Rommel, notre Rommel. Ce chant visait à galvaniser les troupes en Afrique et à donner un visage humain à l'armée allemande. Rommel y était décrit comme un général proche de ses hommes, invincible et stratège. D'autres figures furent chantées, bien que Hitler lui-même n'ait pas souhaité être au centre des hymnes, il préférait être célébré par les discours, les symboles, les statues, plus que par la chanson populaire, qu'il jugeait parfois trop vulgaire pour son image. Certaines mélodies issues de l'époque ont survécu, parfois expurgées de leur contenu idéologique. La plus connue est sans doute Was wollen wir trinken, un chant ouvrier d'origine bretonne, repris en Allemagne dans les années 30, puis popularisé sous différentes formes. Le paradoxe est saisissant, une chanson parfois associée à l'idéologie nazie est devenue un air de fête européen. Leur efficacité musicale joue beaucoup. Les rythmes martiaux, les chœurs puissants, les mélodies simples mais accrocheuses séduisent encore aujourd'hui. Certains passionnés d'histoire militaire les écoutent par curiosité historique, d'autres pour leur dimension musicale, d'autres encore par provocation ou adhésion cachée. Sur Internet, des versions remixées ou reprises de Panzerlied, Erika ou SS Marschirt circulent sur YouTube et TikTok, parfois accompagnées de mémés ou de clips stylisés. Lors d'une inspection en 1940, Hitler aurait interrompu une unité de la Wehrmacht en pleine répétition de chants pour leur demander d'éviter les chansons trop folkloriques. Il préférait les hymnes à tonalité tragique et sérieuse. Goebbels était très attentif à la musique diffusée à la radio. Il révisait les paroles lui-même et exigeait que certains morceaux soient adaptés pour les grandes parades. La chanson SS Marschirt fut interdite en RFA après-guerre, mais elle fut enregistrée clandestinement par des groupes d'extrême droite dans les années 70. Les chants du Troisième Reich ne sont donc pas de simples curiosités musicales. Ils sont les échos sonores d'une époque où la musique était une arme. Une arme pour conditionner, galvaniser, fanatiser. Comprendre leur portée, leur origine et leur persistance, c'est mieux cerner les mécanismes de l'idéologie nazie. Si ce sujet vous a intéressé, merci de liker cette vidéo, de la partager, et surtout de vous abonner.
À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire méconnue.